Le secteur de la pêche n'a pas échappé à la mondialisation, il n'a pas échappé non plus à l'industrialisation. La pêche est difficile pour ces pêcheurs artisanaux. Les poissons sont de moins en moins nombreux et la concurrence est féroce. Face à eux, des chalutiers industriels sillonnent les eaux. C'est eux, c'est les Européens, c'est les Asiatiques. C'est eux qui appauvrissent l'Afrique, c'est eux qui volent les poissons africains. Avec cette surexploitation des poissons, avec les problèmes sociaux qui en découlent, le changement climatique, c'est une catastrophe qui se prépare en Afrique de l'Ouest. La pêche traverse une crise sans précédent. Ça a une conséquence non seulement sur le poisson, sur la nourriture, mais ça a une conséquence pour le développement de l'Afrique. Au Sénégal, les 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Pour les retenir encore, faudrait-il pouvoir leur proposer du travail, l'espoir au moins d'un avenir à construire. Depuis le début de l'année, plus de 7500 immigrés africains illégaux ont débarqué vivants aux Canaries. Les candidats à l'immigration sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance de ce côté-là de l'Atlantique. Au Sénégal, le poisson a longtemps été considéré comme un don de Dieu, inépuisable. Placé le long d'un courant marin favorable, ses habitants bénéficient depuis des siècles de cette ressource abondante. Marins, réparateurs de filets, casseurs de coquillages, écailleuses, fumeuses de poissons, mécaniciens, menuisiers, réparateurs de bateaux. Voici le peuple des pêcheurs. Ils sont des millions d'hommes et de femmes sénégalais à vivre du précieux poisson. La désertification des terres pousse vers les côtes de nombreux habitants qui s'improvisent rapidement pêcheurs. Les prises alimentent en protéines le pays tout entier jusqu'aux régions les plus éloignées de la mer. Hélas, depuis quelques années, ce poisson qu'on pensait inépuisable se fait de plus en plus rare. À l'époque, on ne pouvait pas quantifier même le nombre de poissons. Ce n'était pas possible qu'un pêcheur rentre produit. Au contraire, un pêcheur devait faire la sélection de l'espèce même qu'il devait pêcher. Et ça a complètement changé. Les stocks s'effondrent, les espèces disparaissent. C'est la première fois que je vois au Sénégal des pirogues qu'on a écrites à vendre. À vendre. Mon nom c'est Malik Sen. Je suis pêcheur et j'ai 2 bateaux qui vont en mer tous les jours. Au début, c'était rentable, mais maintenant, ce n'est plus rentable. On emprunte des filets, de l'essence et de quoi vivre. Parfois, on revient, on a une difficulté de tout rembourser. Parfois, on peut rester jusqu'à 20 à 1 mois sans rien mener. Tout pour toujours, ce sont des dettes seulement. Les conséquences de cette crise se font sentir partout sur les côtes du Sénégal. ñun nañu xalaat ñun ñëpp boo ñun jàpp nañu ne jënu yàlla la
du jeex ñun ñëpp loolu lañ dugg mais fanweeri si ginnaaw ñun ñëpp xam nañu ne at bu jot jën bi day wàññeeku gaal di yokku nit ñi di yokku. est-ce que moo li fi amul keneen ko xalaat tam leneen loo xam ne jàpp nañu ne si waxtaan bi. bateau yi ñoo ko indi. bateau yi nuñ ko andee. ah ñoom ñooy napp si ba si kaw joor gi. bateau yi bokk nañ si li nga xam ne ñoom ñoo yàq géej gi. ñoo yàq géej gi parce que ñooy wàcc si di jàppale yuus beeg di jàpp yenn jën yu seweeg yooyu noonu ba fi nga xam ne gaal yi ndaw yi fa la ñu war a nekk sax ñu koy xëccoog ñoom. mais actuellement fi mu toll nii li nekk ci géej gi moom géej gi attanu ko géej Sénégal attanu gaal yi fi nekk pour wax dëgg. tey bu Sénégal amatul jën ni ñuy def. béy soble rek. lekk soble. béy soble béy. waa Sénégal bu ñu yeewoon tey Sénégal amatul jën ceebu jën lu ñu lekk. ah mbaxal Saalum mbaxal Saalum. mbaxal Saalum ñu jógee Saalum ñi dëkk fii nag. Ce n'est pas seulement le thieboudienne, le plat national à base de riz et de poissons, qui est en péril, mais bien l'alimentation et l'emploi de millions d'hommes et de femmes. Mais où est passé le précieux poisson ? Que doit faire le Sénégal face à cette tragédie écologique et sociale? Peut-il remettre de l'ordre dans ces eaux nationales? Le problème, c'est que des flottes de pêche étrangères pillent sans vergogne les eaux de l'Atlantique. Comment le Sénégal, autrefois pays à la pêche miraculeuse, s'est-il retrouvé dépossédé de son plus grand trésor? Le premier rouage de cette descente aux enfers remonte à la fin des années 70. Au prétexte de consolider sa sécurité alimentaire, l'Europe met la main sur d'importants stocks de poissons en Afrique. C'est en effet la première convention en matière de pêche signée entre la communauté et un pays qui, comme le Sénégal, est membre de la Convention de Lomé. C'est sur une poignée de main cordiale que commence le pillage des eaux du Sénégal. Ces accords de pêche autorisent les navires européens à pêcher dans les eaux sénégalaises. Quelles sont les contreparties financières? Malgré les demandes répétées des pêcheurs locaux, le contenu des accords n'a jamais été rendu public. Dans les années 80, les prises sont spectaculaires. Les chalutiers européens autorisés par les accords sont bientôt rejoints par d'autres navires qui veulent leur part du butin. En quelques années, les bateaux du monde entier se ruent sur l'Afrique de l'Ouest. La razzia sur l'Atlantique est lancée. Les chalutiers laissent traîner de lourds filets au fond de l'océan. Sur leur passage, ils détruisent les habitats de la faune et de la flore sous-marine. Les pêcheurs assistent impuissants au pillage généralisé de leurs poissons. Leur voix est inaudible face à l'armada de la pêche industrielle. Ils ravagent tout sur leur passage et ils rejettent les 80% de leur prise en mer. Et ils pouvaient pêcher plus de 6000 tonnes par jour. Ils pêchaient en une semaine tout ce que la pêche artisanale pêchait en un an. C'était des bateaux-usines. Des bateaux-usines. Tout ce qu'ils pêchaient, ils le transformaient sur le bateau.
Pendant que les présidents sénégalais multiplient les fraternisations avec l'Europe, l'océan continue à se vider. Dans les années 2000, la situation devient critique pour les pêcheurs, qui n'arrivent toujours pas à se faire entendre. L'État du Sénégal ne voulait pas reculer sur les accords de pêche. On avait des crédits dans les banques, les gens n'arrivaient plus à survivre. Il y avait de sérieux problèmes. Et il y avait même souvent des morts d'hommes. On ne pouvait pas parler avec nos États parce que eux, c'est l'argent qui les intéressait. Et nous, c'est les ressources qui nous intéressaient. Chaque année, les chalutiers étrangers sont plus nombreux et plus équipés. D'abord peu organisés, les pêcheurs se rassemblent en syndicats et multiplient les manifestations pour alerter les autorités. Nous, on a fait des manifestations au niveau des localités. À Saint-Louis, il y a des manifestations à Kayel, il y a des manifestations à Joal, presque partout dans le Sénégal, sur les 718 km de côte, parce que c'était une question de survie, parce qu'on ne parvenait plus à vivre de notre métier. En 2011, c'en est trop. La colère des pêcheurs éclate au grand jour. Ils décident de faire bloc contre le gouvernement. Abdoulaye Wade, le président en place depuis 2 mandats, se voit concurrencé par son ministre Macky Sall, qui multiplie les promesses de débarrasser les eaux sénégalaises des navires étrangers. ndax ku ne xam na ni jën yu mag amatul fi réew mi ñetti dërëm la ñuy jaayee kilo lañ leen ko joxe yaboy ci géej gi te bu continuer fii ak ñaari at mën nañu wax yaboy sax dootul wàcc Sénégal. On a donné le mot d'ordre en 2012, c'était des élections présidentielles, que aucun pêcheur au Sénégal ne votera avec le régime qui est en place, qui a signé les accords. C'était un mot d'ordre. On l'avait appelé « Ma voix, mon futur ». Le 25 mars 2012, les résultats tombent. Macky Sall devient le président de la République du Sénégal. Mes chers compatriotes, je suis le président de tous les Sénégalais, sans distinction aucune. J'ai foi. C'est une victoire pour les pêcheurs. Il y a urgence à agir dans le secteur de la pêche. Je suis déterminé à revoir les conditions d'octroi des licences de pêche et à lutter fermement contre les navires pirates qui pillent nos ressources halieutiques. Dans la foulée de l'élection de Macky Sall, les accords de pêche avec l'Europe sont officiellement suspendus. Plus aucun bateau européen n'a le droit de pêcher dans les eaux du Sénégal. On est arrivé à faire disparaître un régime, on est arrivé à aller à l'Union européenne, on s'est battu. L'espoir renaît pour tout le peuple des pêcheurs. Deux ans plus tard, en 2014, après des négociations plus équitables, le Sénégal signe de nouveaux accords de pêche avec l'Union européenne. C'est le premier accord après l'entrée en vigueur de notre nouvelle politique commune de la pêche. Cette fois, ils sont transparents et cantonnent l'activité des bateaux européens à des secteurs que les Sénégalais ne couvrent pas, comme la pêche au thon. Tout serait-il enfin résolu ? Mais derrière les accords et les discours politiques, la réalité. Et celle-ci est en fait ambiguë. Cette apparente victoire pour les pêcheurs sénégalais a enclenché le deuxième rouage de la razzia sur l'Atlantique, bien plus opaque et insidieux. Nous, on avait pensé que c'était fini. On avait pensé que le combat était gagné. La guerre même était gagnée, pas le combat. Même la guerre même était gagnée. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Au milieu des années 2000, il y a eu une grande campagne au Sénégal pour stopper ces accords de pêche. Et elle a fonctionné. Le gouvernement avait compris que c'était un vrai problème pour ces pêcheurs et il a décidé de ne pas les renouveler. Les accords ont été arrêtés.
À l'époque, les pêcheurs ont été satisfaits. Ils ont vu cela comme une grande victoire. Nous avons continué à suivre ce qui se passait avec les navires européens. Et ce que nous avons vu, c'est que juste après l'arrêt des accords, plusieurs dizaines de bateaux qui ne pouvaient plus accéder aux eaux sénégalaises se sont mis sous pavillon sénégalais. Malheureusement, ces belles paroles du gouvernement qui clamaient « Nous allons arrêter les accords car il y a trop de pression sur nos ressources » n'ont pas été suivies des faits. La pratique de la sénégalisation repose sur une faille juridique qui permet à des bateaux étrangers d'arborer un drapeau sénégalais. Sur le papier, les sociétés détentrices des navires sont à 51% sénégalaises. Mais elles ne sont que des prête-noms pour des propriétaires de tout pays. Grâce à ce tour de passe-passe, des navires étrangers peuvent opérer dans les eaux du Sénégal comme s'ils étaient chez eux. C'est des bateaux qui sont basés à Dakar et qui viennent, qui débarquent à Dakar, mais 24 heures après, le poisson va en Chine ou en Europe. Il est établi par certains que ce sont fondamentalement des bateaux étrangers qui se sénégalisent et qui obtiennent des licences. Mais Babacar, le Sénégal ne construit pas encore de bateaux? En venant ici, certainement, vous avez garé un véhicule d'une marque étrangère. Ça ne fait pas de vous un étranger. Tous les acteurs aujourd'hui, je pense, reconnaissent le fait que Alioune Ndoye, le ministre, vérifie ces questions-là. Tous les acteurs. De ce point de vue, moi, je suis à l'aise. Passé l'heure des promesses, voici celle des désillusions. On a souvent l'habitude de parler des bateaux sénégalisés. On ne peut pas parler de Fung Yong Yung, soit disant que c'est un bateau sénégalais. Et quand tu vas voir même le propriétaire du bateau, ça vient de la Chine. Le bateau, quand il avait quitté ici, il a fait ce trajet. Et à partir de ce trajet, on ne voit plus le signal. S'il le coupe, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Ça veut dire qu'il a pêché dans cette zone. Le ministère de la Pêche doit savoir ça. Et l'État ne dit rien. Le dynamisme de la pêche artisanale n'est plus à démontrer du point de vue parc piroguier et du point de vue contribution surtout à la sécurité alimentaire. Je pense que le Sénégal a vraiment déployé assez de moyens. Ce n'est jamais suffisant, il faut le reconnaître. Et on va continuer de mettre, disons, les moyens qu'il faut pour sauvegarder nos ressources. Il y a certainement des navires qui échappent à notre contrôle, mais le plus gros du temps, des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher, s'ils entrent dans nos eaux, ils sont automatiquement détectés. Première question, pourquoi les côtes africaines sont-elles aussi prisées par les bateaux étrangers? Non, parce que les bateaux étrangers savent que dans cette partie de l'Afrique, les capacités de surveillance des États sont très faibles et qu'ils peuvent s'adonner à cette pêche illégale sans prendre le risque d'être arrêtés par les autorités de ces côtes-là. La plupart des pays n'ont pas de législation pour ce type d'infractions qui sont commises en mer ou qui sont commises dans des eaux territoriales voisines. C'est un désastre à la fois économique puisque rien qu'un pays pour le Sénégal, c'est 300 millions de dollars par an qui est perdu. C'est un désastre environnemental parce que les espèces ne sont pas protégées, elles ne sont pas régénérées, elles sont enlevées et elles sont emportées dans d'autres régions du monde. Si les bateaux sénégalisés utilisent les failles du droit, d'autres ont simplement choisi de s'en affranchir totalement. De nombreux navires étrangers ne se sont jamais souciés d'avoir des autorisations. Hors la loi, ils pillent sans vergogne les eaux du Sénégal, comme ailleurs en Afrique. C'est le troisième rouage de la razzia. Le navire russe Oleg Naidanov est une bonne illustration des pratiques de la pêche illégale révélées ici par les activistes de Greenpeace.
En plus d'opérer sans aucune autorisation, il cache son nom sous des bâches, une pratique interdite par la législation maritime. Après son élection en 2012, Macky Sall et son gouvernement ont décidé de sévir contre ces pilleurs des mers. Aujourd'hui, le Oleg Neydanov est entre les mains du gouvernement sénégalais, sous la surveillance à la fois de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale. Nous avons envoyé des commandos qui les ont obligés à revenir ici. Le Sénégal perd tous les ans 150 milliards de francs CFA du fait de ces bateaux qui pêchent de manière illicite. L'État sénégalais gagne ponctuellement quelques batailles. Mais les bateaux pirates sont si nombreux qu'ils paraissent impossibles à repousser. Les efforts des autorités semblent insuffisants face à la force de frappe des pilleurs. Et comme depuis des décennies, les pêcheurs sénégalais ont l'impression d'être seuls face au désastre. L'effondrement des stocks de poissons se poursuit. Pour les pêcheurs sénégalais, la barque est déjà très chargée. Pourtant, une autre menace les guette. Un péril encore plus implacable. La flotte de pêche chinoise. Aujourd'hui, la majorité des navires de pêche étrangers au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest sont chinois. En 2012, dans un discours resté dans les mémoires, le président Hu Jintao a appelé à faire de la Chine une grande puissance maritime. Peu de temps après, en 2013, l'État a décidé de faire du secteur de la pêche un enjeu stratégique majeur. Les navires chinois se sont déployés sur les zones de pêche les plus productives de la planète. L'Afrique de l'Ouest est l'une d'entre elles. Initialement, les motivations étaient vraiment d'ordre alimentaire. La Chine était inquiète de ne pas avoir assez de nourriture pour sa population. Petit à petit, les motivations sont devenues plus économiques. Les entreprises chinoises cherchaient à gagner de l'argent. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité. 将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展。La flotte chinoise a été largement subventionnée par son gouvernement pour tenir ses objectifs. Et ces subventions ont augmenté au fil du temps. C'est un indicateur très fort de la volonté du pays de développer cette industrie. La Chine fait aujourd'hui ce que l'Europe faisait hier. Comme l'Europe avant elle, elle invoque sa souveraineté alimentaire pour subventionner ses bateaux de pêche qui partent à la conquête du monde. Comme l'Europe, elle envoie ses chalutiers parmi les plus destructeurs des bateaux. Mais à la différence de l'Europe, il n'y a aucun accord de pêche entre le Sénégal et la Chine. C'est très intéressant de voir qu'une grande partie des flottes de pêche qui opèrent dans les zones économiques exclusives des autres pays sont des chalutiers. Alors que dans ses propres eaux territoriales, la Chine est en train d'éliminer le chalutage car elle a conscience que c'est une technique de pêche très destructrice pour l'environnement. Au fond de l'océan, les poissons sont pris au piège de filets de plusieurs kilomètres de longueur. Une part importante de ces prises ne seront jamais commercialisées. Trop petites, pas assez rentables. Cet immense gâchis qui se passe au large, loin des regards, n'est jamais déclaré. L'État sénégalais peine à interdire la pêche illégale et la surpêche dans ces eaux.
Il apparaît tantôt impuissant, tantôt complaisant face au pillage de la richesse maritime de tout un peuple. Il ne reste alors qu'un ultime rempart pour se dresser contre les pilleurs, les pêcheurs sénégalais eux-mêmes. Alors que le conflit avec les navires étrangers se durcit, poussés à bout, ils sont prêts à tous les excès. J'ai jamais eu peur de défendre les intérêts des pêcheurs. J'ai jamais eu peur de défendre les intérêts de la population de Joal-Fadiouth. J'ai jamais réfléchi qu'est-ce qui peut m'arriver en faisant ça. Un jour, j'ai dit aux pêcheurs là, mais écoutez, le problème, c'est pas l'État qui va le régler de cette façon. C'est à nous de le régler, parce que c'est à nous qu'on attaque. On est allé encercler un bateau. Je suis monté en haut avec les amis. On a fait descendre le capitaine qui était un Chinois. Ils étaient 5, on les a tabassés. On a amené le capitaine chez moi, on l'a kidnappé. Quand on te tape sur la joue droite, il ne faut pas donner l'autre. Il faut taper toi aussi. seetal beneen nga amal yi ngeen di bato xam nga amul Sénégal yi bato waaw dégg nga li mool bi wax dégg nga li mool bi wax waaw et puis mu ngi jéem a dàq bato bi de naan ko yéegal si kéel xoolal mool bu demee ba naan bato yéegal si kéel xam nga ne jamono dégg wax na dëgg amee Quand vous voyez cette concurrence déloyale, la taille des grands bateaux qui sont de véritables mastodontes et les petites pirogues, mais quand tu vois les pirogues, ils ne les évitent pas. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, ils vous passent dedans. Si le pêcheur ne fuit pas, il peut perdre sa vie. Les pêcheurs luttent avec toutes les armes dont ils disposent. Sur les réseaux sociaux, les preuves vidéo accablantes contre les chalutiers étrangers illégaux circulent abondamment. Au large, où il semble n'y avoir plus aucune règle ni loi, leur vie est régulièrement menacée. À bord des bateaux étrangers où ils travaillent parfois, les marins locaux sont eux-mêmes révoltés par les pratiques qu'on leur impose. génnaal bato bi yëpp ay nit ñu la si nekk. keroog benn waaye ngi wax naan ñoom li maa ngi dégg muy wax si film bi naan ñun li am gënaluñu. muñ si dara même ñoom ñu ne si bato yi li am ni am. ah mais dañuy liggéey rek nag wax dëgg yàlla affaire dañuy xar mat rek pour am lu jox seen njaboot doo ci man. ñu toog bato bi 12 kilomètres mu yóbbu mbaal mi si la Sinoa bi commandant bi jël benn weñ taxaw ñoom Sinoa bi ñu armé wu taxaw Sinoa bi ne ma du ma yëgti mbaal mi ma yuuxaat marin Sénégal ndax waxal ak Sinoa bi mu ne ma kii mënu ma ko dara ndax daa dëgër bopp si la mujj rocc ay raaxul ndox mu sedd di ko sang booy ba muy sang booy ba si yàgg mu jógee foofu daal di jël benn asib duñ ko xëpp si lañ jékki-jékki jël asib pot boobu ñu taal bi nga xam moo amoon asib ak gasoil ñu xëpp ma ko ba ñu ma xëppee man tam saa soobu géej tànk bi lii ngay gis ni yëpp gis nga lii yëpp ba si sama biir fii dafa lakkoon lii yëpp ba yii yëpp dafa lakkoon yii yëpp gis nga ay lëgër la yëpp dafa lakkoon roo ci yëpp waaw loolu laa mooy suñu problème ñu nag Sinoa bi
waaw man maa ngi tudd Kuma Mangane waaw man port laay liggéey te port bugguma dërëmay góor man lii rek laa xam ñaq jariñu seede yàlla. indi sa téléphone photo Ablaye la ñuy kii kaay woon ko photo bi Ablaye Diané la tudd muy doom ju baax muy doom bu bëgg yaayam waaye sama doom la mu bëgg ma yërëm ma fu mu toll bi mu nekkee foofu fu mu toll day woo waxtaan ak ay moroomam demam dafa xëy da doon jàng école mu xool sama situation mu xëy bàyyi jàngam gëw ma woon dama toog ba mu ne ma yaay maa ngi Maroc damay jël ay paan di ci teg du ma nelaw ndox mi day wal di dugg si ak doole damay fomp ba sonn di jël ay paan bu paani feesee ma génne tuur taajaat paan affaire boobu bi mu amee ba tey dama gëm yàlla te xam ne yàlla mooy maye mooy xañ ma teg lépp ci yàlla. L'ultime rouage de l'impitoyable razzia se met en place. C'est le coup de grâce pour les millions de femmes et d'hommes qui vivent et se nourrissent du poisson. Il s'agit des usines de farine de poisson. Cette forte demande de farine de poisson est relativement nouvelle. Au Sénégal et en Mauritanie, cela date d'une quinzaine d'années. Mais c'est devenu aujourd'hui le facteur principal de l'effondrement de la pêche. Ce ne sont pas seulement les navires industriels étrangers qui font cela. Les pirogues sénégalaises aussi alimentent les usines de farine de poisson. It's a kind of story of enslavement in a way. C'est une histoire d'asservissement en quelque sorte. Au début, l'usine de farine de poisson propose un bon prix aux pêcheurs et va même préfinancer leur sortie en mer, ce qui est très important pour des petits pêcheurs qui ont peu d'argent. Mais il y a une condition, que tout le poisson pêché soit réservé à l'usine. 6 mois, 9 mois plus tard, le prix payé par les usines va diminuer. Mais le pêcheur se retrouve coincé, car il est obligé de continuer à livrer son poisson aux fabricants de farine. Ces usines se sont multipliées au cours des dernières années le long des côtes d'Afrique de l'Ouest. Elles broient d'énormes quantités de poissons pour les transformer en farine. Ce poisson en poudre est exporté en Europe et en Asie. Les victimes principales ne sont plus les pêcheurs artisanaux, mais les femmes transformatrices de poissons. Bien souvent, les pêcheurs préfèrent vendre leurs poissons à l'usine de farine plutôt qu'aux femmes. Elles se retrouvent donc privées de la matière première, indispensable à leur travail. Normalement couvertes de poissons en pleine saison, les tables de séchage sont presque vides. Des milliers de femmes qui s'occupaient ici de fumer ou sécher le poisson ont perdu leur emploi. Toujours combatifs, les syndicats se mobilisent de nouveau pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation tragique des femmes transformatrices de poissons. Ça va. Est-ce que les ministères seront là? Est-ce que le gouvernement sera là ou pas?
Ok. Et nous allons faire une grande mobilisation La femme, c'est le pilier de la famille au Sénégal, mais la femme, c'est le pilier de la population au Sénégal. Parce que tout ce que nous gagnons, on reverse ça au niveau de la maison, à travers nos enfants, à travers nos maris et même nous. Donc si on ne s'élève pas nos voix, si on ne fait pas des plaidoyers à l'endroit de nos autorités pour qu'ils arrêtent l'implantation des usines de farine de poisson, donc à la longue, le métier de la femme transformatrice va disparaître. Et on est actuellement dans cette lancée. Monsieur l'inspecteur Ismaïla, monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, nous avons dit que il est temps ñu génn ko ñu jot suñu acte ak suñu yelleef ñun jigéen ñi boo xoolee tey bërëb yi ñuy dogale benn jigéen nekku fa ñooy dem ci tefes yi ñooy jënd jën yi ñoo ko yóbbu ci marché yi di ko jaay ñoo ko yóbbu ci tefes ci aire de transformation yi di ko transformé la ñu koy ruusale mu néew a ko bëri fuñ ko yóbbu ci kër ya. Après les hommes pêcheurs, les femmes sont les prochaines victimes de l'effondrement de la pêche. C'est l'équilibre familial et social d'une nation entière qui est ébranlé. Toutes les usines de farine de poisson sont destructrices parce qu'elles privent les femmes transformatrices de leur travail et ils privent les populations de l'intérieur du poisson fumé avec quoi elles devaient vivre. Donc tous ces poissons-là qui devaient être transformés, qui devaient être fumés, qui devaient être séchés pour être amenés à l'intérieur du Sénégal et de la sous-région, aujourd'hui sert à fabriquer de la farine de poisson à partir de ces usines pour l'exportation en Europe ou en Asie. Comble de cette grande évasion des poissons sénégalais, après avoir été broyés, ils ne sont pas utilisés pour nourrir directement les habitants de l'Europe et de l'Asie, mais seulement leurs animaux d'élevage. C'est l'équivalent de la nourriture annuelle de 30 millions de personnes d'Afrique de l'Ouest qui disparaît au profit des saumons, poulets et porcs des pays les plus riches. If that role is being threatened by the fact that fish meal factories are pumping all the fish coming out of the sea. Si tout le poisson pêché continue à être transformé en farine, envoyé en Chine ou en Norvège pour nourrir le saumon que nous mangeons le dimanche midi, l'impact sera terrible, non seulement pour le secteur de la pêche, mais pour l'ensemble de la population locale. Avec la farine de poisson, il n'y a pas de gestion durable. Gestion durable ne rime pas avec installation d'usine de farine de poisson, c'est contradictoire. Autre chose, le Sénégal fait la subvention sur la pêche. Par exemple, le carburant. On rabaisse le carburant pour permettre à ce pêcheur-là d'aller quand même pouvoir avoir du poisson à vendre. Et ce pêcheur prend le poisson sénégalais et le vend à une usine de farine de poisson qui va l'exporter en Europe pour nourrir le saumon européen qui va nourrir l'Européen. Donc aujourd'hui, c'est la subvention sénégalaise qui contribue à nourrir les Européens. Un pays qui dépend de l'aide publique au développement européen pour vivre.
Dans certains villages de la côte, la pyramide des âges présente un large creux. Tout comme dans les pays en guerre, les hommes de 15 à 35 ans se font rares. Pourtant, le Sénégal est en paix. Ceux qui manquent sont partis tenter leur chance de trouver une vie meilleure à l'étranger. Nouvelle ma dem sama kër yaay ñu woom ñu nax ma ba ma egg sama kër yaay ñu woo ma sa doom dee na rek laa ci dégg aw ma ci benn nouvelle nii rek laa ci dégg moroomam yi def ko ci estati sa doom tukki nga toog a toog ba ñu woon ne dee na dafa nekk lu metti waaw dafa nekk lu metti trop dafa metti. C'est pas seulement le poisson qui disparaît, mais c'est une partie des Sénégalais qui disparaît. Ça a une conséquence pour le développement de l'Afrique. Je dirais même pas le Sénégal, mais pour le développement de l'Afrique. Il y a eu toujours l'esclavage avant. Après l'esclavage, ils ont parlé de colonisation. Après, ils ont essayé de parler d'indépendance. Mais on n'est pas indépendant. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un cimetière. Cette mer, qui était une mer de civilisation, est devenue malheureusement un cimetière pour tous nos jeunes qui estiment que demain est ailleurs, que demain est dans l'ailleurs de l'immigration. Et donc, vous avez la situation paradoxale où la jeunesse africaine est à la fois l'atout le plus important de ce continent, et c'est une jeunesse qui ne croit pas elle-même en son propre futur ici. Ce que cela signifie, c'est que vous avez une population qui est atteinte dans sa capacité d'initiative elle-même. Être atteint dans son corps, c'est grave, c'est suffisamment grave. Mais être atteint dans sa capacité de réagir à ce qui vous arrive, c'est pire. Des routes maritimes de migration vers l'Europe qui sont désormais multiples. Ils sont jeunes, désespérés et prennent des risques inouïs pour un Eldorado bien précaire. Wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Un promeneur portant son regard sur la mer éprouve un tel sentiment de grandeur, de puissance, qu'il peut penser que la mer est indestructible. Hélas, il n'en est rien. La mer est un grand écosystème où vivent une flore très importante, par exemple le phytoplancton, qui produit l'oxygène que nous respirons. Et toute une formidable biodiversité que nous sommes en train de détruire. C'est désespérant parce qu'on a construit un modèle de société qui est basé sur la croissance et qui a pris en otage la planète. Et bien sûr, cette croissance ne profite qu'à une infime partie de gens, très peu nombreux, qui s'enrichissent sur le dos de tout le reste de l'humanité.
Les multiples rouages de la razzia sur l'Atlantique frappent avec une violence inouïe le peuple des pêcheurs. Et pourtant, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, à ne pas se résigner, à toujours lutter pour redevenir maîtres de leur destin, à espérer que le poisson, cette offrande divine, prospère de nouveau dans les eaux du Sénégal. Ouais, je m'appelle Ibrahima Diop. Je suis sénégalais. Je suis arrivé ici depuis 2018. Oui, allô. Ça va, na ngeen def. waaw maa ngi nii damay dem génn ñi. waaw ouais. Je suis arrivé en Espagne clandestinement, dans une pirogue. On était 61 personnes. La plupart, on était des pêcheurs. La plupart. Et la famille, tout va bien? Oui, ça va, Inch'Allah, ça va. Allez, à demain, Inch'Allah. Allez, bonne journée. J'étais un patron. J'ai géré mon pirogue avec moi, j'ai gagné ma vie facilement. Mais maintenant, je suis devenu un employé. Le sacrifice que je fais, c'est pour mes enfants. Parce que je sais que moi, j'ai souffert un peu dans la vie. Oui, j'aimerais bien sûr rentrer chez moi. Bien sûr. Si j'avais les moyens, aujourd'hui, je le ferais. Sans exister. Mais, je n'ai pas le choix. Avela velera Canada Ben fapes tende fumbinde E aye woyo La sukne ya indet no mak Inyangol lam tare walola Engor kanjota espa Aye woyo La sukne ya indet no mak Inyangol lam tare walola Engor kanjota espa Aye, la sukne ya indet no mak, inyongolam tare walola, engor kanjota espa. Aye, weyo, la sukne ya indet no mak, inyongolam tare walola, engor kanjota espa. Aye, weyo, la sukne ya indet no mak, inyongolam tare walola, engor kanjota espa.